Sur ma chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, je me suis dit que je puisse partager mes connaissances en PHP. Donc, j'apprends ce que je partage, ce que j'apprends. Ok. Maintenant, si ça peut vous aider, tout juste ne quittez pas la chaîne sans pour autant cliquer sur les boutons d'abonnement. Je vais commencer avec du PHP. Le PHP, c'est quoi? Le PHP, c'est un langage de script. Pour la petite histoire du PHP, le PHP a été créé par un monsieur Ramsus Redolf. Ce monsieur a créé le PHP dans l'objectif personnel. C'est pourquoi, dans ces temps-là, le PHP, on l'appelait Personal Home Page. C'est-à-dire les pages qui lui étaient tout juste personnelles à la maison qu'il utilisait. C'est vers 1995 que ce monsieur a publié les codes. Les codes PHP deviennent universels et commencent à s'utiliser partout dans le monde. Le PHP aide à faire quoi? Le PHP aide tout juste à faire des sites web dynamiques. C'est quoi un site web dynamique? C'est un site web auquel il y a l'interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur peut stocker ses informations, l'utilisateur peut demander ces informations dans une base de données. Donc, ce site est dynamique, c'est-à-dire il y a des sites statiques, il y a des sites vitrines, il y a aussi des sites dynamiques. Les sites dynamiques fonctionnent avec des langages du côté serveur. Les langages du côté serveur, ça s'appelle, il y a des langages ASP, il y a des langages PHP, il y a plusieurs langages aussi des JS qui peuvent aussi fonctionner aussi du côté serveur. Maintenant, comment est-ce que le langage PHP fonctionne du côté serveur? Le langage PHP fonctionne du côté serveur avec ce qu'on appelle les programmes Apache. Les programmes Apache aident tout juste à faire fonctionner le PHP. Le PHP est sur les programmes Apache comme un plugin. C'est comme un plugin, c'est-à-dire le PHP tourne sur Apache. Les Apache est là tout juste pour aider à distribuer les pages HTML. Si les moteurs PHP termine à générer les pages HTML et ces pages HTML et les Apache prennent ces pages HTML et les envoient à l'utilisateur. C'est ce qui se passe du côté serveur. Et pour faire que ces trucs puissent être un peu dynamiques, il y a aussi la participation d'une base de données. Par exemple, nous pouvons avoir les MySQL qui communiquent avec du PHP pour conserver les données. Et comment est-ce que les pages peut arriver du côté du côté client? Les pages arrivent du côté client au moyen d'un HTTP. Un HTTP c'est quoi? Un HTTP c'est un Hypertext Protocol Transfer. Il peut y avoir aussi des HTTPS, c'est-à-dire HTTP Protocol Transfer sécurisé, c'est-à-dire les transferts est sécurisé. Bon, on verra la différence. Maintenant, ces pages HTML est transportée par les HTTP et ramenée du côté client. Et comment est-ce que ça ne rate pas la cible? Ça ne rate pas la cible par rapport à l'adresse IP. Quand tout appareil qui est connecté en connexion, on lui attribue ce qu'on appelle un IP. Un IP, c'est un Internet Protocol. C'est Internet Protocol, c'est comme votre ID temporaire. Cet ID peut prendre 2 jours, 1 jour, c'est-à-dire ça peut changer. Ce n'est pas tout juste que vous avez l'ID qui est éternel, c'est-à-dire quand vous êtes en connexion, on vous attribue par les réseaux les distributeurs des réseaux, ils vous attribuent ce qu'on appelle un ID. C'est IP. C'est IP considéré comme un ID, un identifiant en quelque sorte. C'est-à-dire, on vous envoie cela et vous demandez la page du côté serveur au moyen d'un URL. Vous entrez votre URL www, le www something like that, c'est les noms de domaine auxquels vous mettez dans l'URL pour qu'on puisse vous envoyer l'information. Et cette information est transportée par un HTTP et ça arrive du côté client. Et le PHP dans tout ça joue quoi? Le PHP dans tout ça joue tout juste à générer du code HTML parce que le code HTML est interprété du côté client, c'est-à-dire sur votre ordinateur, sur votre téléphone par ce qu'on appelle les navigateurs. Les navigateurs
ont des moteurs. Par exemple, vous avez les navigateurs qui ont des moteurs V8 comme Chrome, tous ces trucs. Et ces moteurs est conçu tout juste à interpréter les codes envoyés par les serveurs. Les serveurs, c'est quoi? C'est là où réside votre... les serveurs, c'est l'Apache. Maintenant, cette Apache se trouve du côté quoi? Hébergeur. L'hébergeur, c'est les messieurs qui gardent votre site, qui a de plus gros ordinateurs, qui a des mémoires vraiment énormes pour supporter toutes les demandes. Ça se passe de cette façon-là et vous demandez quelque chose, le PHP est là, il génère les codes, il génère du code HTML et les envoie au client.